Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler encore de la notion d'échec. Pourquoi nous allons parler de la notion d'échec? Vous savez, tout au long de mon parcours sur YouTube ici, j'ai maintes fois parlé de la notion d'échec, qu'il ne faut pas abandonner, na. C'est vrai, j'ai tout dit ici, mais il y a des gens encore qui continuent de ne pas apprécier l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise appréhension de l'échec. Ils ont une mauvaise appréhension de qu'est-ce que représente l'échec. Donc aujourd'hui, cette vidéo a pour but de te faire comprendre le bien fondé de l'échec et de te faire comprendre que tu dois aimer l'échec. En tant que personne combative, en tant que personne qui veut réussir ses objectifs, en tant que personne qui a plein d'idées en tête, l'échec ne doit pas être pour toi un moyen de... L'échec ne doit pas être pour toi un moyen d'abandonner. L'échec ne doit pas être pour toi un moyen de changer de direction. Ce que je veux te dire ce matin, c'est quoi? C'est que quand tu vas te lancer dans l'activité dans laquelle tu veux, forcément, il y a deux volets. Soit tu vas réussir, soit tu vas échouer. Mais ce qui fait échouer les gens, c'est le fait d'avoir peur d'échouer. Ce qui fait échouer les gens, c'est le fait d'avoir peur d'échouer. Parce que quand tu te mets dans une optique de j'ai peur d'échouer, tu te mets une pression que tu ne vois pas. Tu te mets une pression selon laquelle je ne dois pas échouer. Or, le fait d'avoir peur d'échouer, ça fait que tu échoues. Comme on le dit, ce à quoi tu penses fortement, ça finit par se réaliser. Donc, ce que je veux te dire ce matin, c'est quoi? Aie une bonne appréhension de l'échec. L'échec n'existe pas en vrai. En vrai, l'échec n'existe pas. L'échec existe parce que tu as une mauvaise appréhension ou une mauvaise perception de l'échec. Tu dois voir l'échec comme quoi? Comme carburant. Tu dois voir l'échec comme quoi? Comme un maître. L'échec doit être un maître pour toi. Moi, je ne comprends pas les gens qui veulent se lancer dans quelque chose. Ils veulent se lancer dans des domaines d'activité. Ils veulent réussir dans leur vie et puis ils ont peur de l'échec. L'échec fait partie intégrante de la vie. Il faut bien écouter ce message-là. L'échec fait partie intégrante de la vie. Il n'y a pas un homme sur la terre ici qui n'a pas échoué. L'échec, c'est sur diverses formes. L'échec, c'est sur diverses formes. Toi, ton échec ne peut pas être mon échec. Moi, mon échec aussi ne peut pas être ton échec. Donc, mon échec peut pas être ton échec. Donc, il y a une certaine manière de percevoir l'échec qui va te permettre de te dire que l'échec n'existe pas. Et je suis venu ce matin pour te dire que l'échec n'existe pas. Parce que l'échec n'existe pas parce que c'est dans ta tête. C'est dans ta tête que tu te fais l'échec. L'échec, c'est un peu comme un maître. C'est quelqu'un qui va te guider pour te dire que ici, voici comment tu as fait puis tu n'as pas réussi. Voici comment tu as fait, ça n'a pas marché. Si tu as donné une optique de j'ai peur de ça, tu ne vas jamais apprendre quelque chose. Or, pour réussir quelque chose, il faut avoir de l'expérience. Pour réussir quelque chose, il faut avoir des acquis. Si tu n'as pas les acquis, tu fais comment pour réussir? Normalement, on doit avoir peur de réussir au premier coup même. On doit avoir peur de réussir au premier coup. Parce que, comme je le dis dans toutes mes vidéos, ceux qui réussissent au premier coup, leur réussite n'est pas solide. Leur réussite n'est pas solide. Et puis, je suis ouvert au débat. Leur réussite n'est pas solide. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à échouer. Ils n'ont pas appris à voir les difficultés dans le domaine dans lequel ils sont. Ils ont réussi du premier coup. L'échec doit être pour toi quelque chose qu'on doit aimer. On doit aimer l'échec, on doit savourer, on doit apprécier chaque moment qu'on vit durant le déroulement de notre activité, durant le déroulement de notre avancée vers notre objectif. On peut pas venir se lever comme ça pour vouloir réaliser un objectif et puis avoir peur de l'échec. Si tu as peur de l'échec, ne commence pas. Parce que tu vas échouer, peu importe ce que tu vas faire. Que tu fasses bien cette chose-là, que tu ne fasses pas bien cette chose-là, l'échec va toujours être à ta porte. L'échec va toujours venir frapper à ta porte. Donc, change ta perception de l'échec. Comme je le dis et je le répète l'échec n'existe pas. C'est ta perception de l'échec qui constitue un échec pour toi en fait. C'est comment tu perçois l'échec qui constitue un échec. Sinon, l'échec en lui-même n'existe pas. L'échec L'échec doit te permettre de pouvoir savoir que voici comment j'ai fait, ça n'a pas marché. Donc, évitez d'avoir cette perception de l'échec C'est cette perception que vous avez de l'échec qui fait que certaines personnes abandonnent en cours de route. C'est votre perception qui fait que certaines personnes abandonnent en cours de route. C'est ta perception que tu as hier de l'échec qui a fait que tu as laissé ton activité. Donc, change cette perception et puis va te battre. Change cette manière de voir les choses et puis va te battre. Parce que si tu restes comme ça dans ta zone de confort pour te dire que comme j'ai échoué, j'abandonne, rien ne va se faire. Les grands mouvements dans ce monde-là se sont faits par un déclic qui ne dit pas son nom. Ils ont fait plein de déclics qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le monde si tu veux te donner la possibilité
ou bien si tu veux te permettre de pouvoir faire certaines choses-là, il va falloir sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort, ça revient à avoir une nouvelle perception de l'échec. Si tu n'as pas cette perception de l'échec là, si tu n'as pas cette perception normale, ce que je peux dire une perception normale de l'échec, ça sera difficile pour toi. Arrête d'avoir cette perception de l'échec selon laquelle l'échec c'est quelque chose qui est une fin en soi, c'est quelque chose qui est mal. Non, l'échec n'est pas mal. L'échec n'est pas mal. L'échec est mal après ce que tu fais de ça en fait. Qu'est-ce que tu fais après l'échec? C'est ça qui est mal. Qu'est-ce que tu fais après l'échec? C'est ça qui est mal ou c'est ça qui est bien? Sinon l'échec en lui-même, c'est rien qu'une notion. C'est rien qu'une notion. C'est le fait de peut-être de ne pas réussir quelque chose. Mais le fait de ne pas réussir quelque chose n'est pas une fin en soi. Le fait de ne pas réussir quelque chose prouve que tu as essayé. C'est parce que tu as essayé que tu as échoué. Donc sois fier de toi. Parce qu'on ne se remercie pas assez. On se remercie pas assez. On est vraiment dur envers nous-mêmes. Si vous remarquez bien, on est vraiment dur envers nous-mêmes. Quand on réalise quelque chose, on est content. Mais pas assez content. On demande plus. Quand on ne réalise pas aussi la chose, on se plaint envers nous-mêmes. À quel moment on se récompense? À quel moment on se dit qu'on est fier de nous? Il va falloir changer cette perception que tu as de l'échec. Ça va te permettre de pouvoir faire certaines choses. Je vais faire une prochaine vidéo qui va parler de la même chose mais encore plus poussée. Mais c'est ce que je voulais te dire ce matin là. C'est un petit message que je voulais te donner afin que tu changes ta perception de l'échec. Parce que cette perception de l'échec que tu as là, c'est vraiment erroné. Ça va faire que tu vas passer devant plein d'opportunités. Or, c'est pas quelque chose qui va t'aider en fait sur le long terme. Sur le long terme, tu vas voir que tu as perdu beaucoup de temps. Sur le long terme, tu vas voir que tu as laissé beaucoup d'opportunités passer. Et cette sensation-là, c'est vraiment difficile à avaler. C'est vraiment difficile à avaler. Donc, pour éviter que tu aies cette sensation-là, il va falloir que tu changes ta perception de l'échec. L'échec doit être ton ami. L'échec doit être ton ami. Donc, en gros, ce que je dois retenir de cette vidéo-là, c'est quoi? C'est que faudrait que tu changes ta perception de l'échec. Faudrait pas que l'échec soit pour toi une fin en soi. Parce que c'est ce que tu as dans ta tête. Toi, dans ta tête, l'échec est une fin en soi. Quand je dis que tu as échoué, là, c'est tellement péjoratif. C'est normal, c'est péjoratif parce qu'on est dans un système qui met l'échec en bas de l'étage, qui met l'échec en bas de l'échelle. C'est comme ça. On n'est pas dans un système qui se dit que l'échec représente l'essai. C'est-à-dire que l'échec représente que tu as tenté quelque chose. On n'est pas dans ce genre de système-là, raison pour laquelle on pense comme ça. Mais ici, je prône le fait que tu ne dois pas penser comme les autres. C'est pas parce que la masse pense d'une certaine manière que tu vas penser de la même manière que la masse. Aie ton point de vue. Aie ton point de vue et il faut que ton point de vue là soit solide. Aie ton point de vue et il faut que ce point de vue là soit solide. Donc change ta perception de l'échec et puis va conquérir tout ce que tu veux. Va te battre pour tes rêves. Arrête de penser que l'échec va te permettre d'abandonner. Arrête de penser ça. Sur cette terre là, ce qui va faire qu'on arrête une activité là, c'est la mort. Sinon les hommes, colo, on ne peut pas abandonner à cause des hommes. On ne peut pas abandonner à cause des pensées des hommes. On ne peut pas abandonner à cause des pensées de la ville, des pensées des hommes en fait. On ne peut pas abandonner à cause de ça. Changeons notre mindset, changeons notre état d'esprit et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se faire. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.